Bonjour, bienvenue pour ces quelques moments consacrés à un mot. Et le mot que je vous propose d'étudier aujourd'hui, c'est le mot utopie. Alors pourquoi le mot utopie? Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'on me l'a demandé et que ça m'a intéressé d'aller voir ce que c'était que ce mot-là. Et la deuxième aussi, je pense que peut-être que les personnes qui me l'ont demandé ont pensé la même chose, c'est que il n'est pas employé ou peu employé, sauf quand il désigne, sauf quand il est utilisé, pardon, pour disqualifier un propos qui serait irréaliste, qui serait décalé de la réalité, etc., etc. Donc ça s'entend souvent quand on a une proposition à faire, par exemple, sur le monde tel qu'il ne va pas, et on essaie, et si on fait une proposition, si on tente de faire une proposition pour trouver des solutions, en tous les cas pour essayer de proposer un monde qui va mieux, eh bien on est irréaliste, et on est renvoyé à nos chères études et à nos doux rêves. L'étymologie est intéressante, c'est en fait Rabelais qui a utilisé ce mot en français, qui a appelé ça une utopie, et Rabelais l'a emprunté au mot latin utopia, utopia qui a été utilisé par Thomas More dans son livre, dans un de ses livres, pour décrire ce que c'était que... Utopia était le nom d'une cité, en fait, qui était une sorte de cité parfaite, avec un gouvernement parfait. Donc c'était une sorte de contre-proposition à l'Angleterre de son époque. Ce livre avait été écrit en 1516. Alors, utopia vient d'un grec qui est utopos, ou eutopos, c'est tout le problème, enfin tout le problème. Il y a deux possibilités. Utopos, ça veut dire, ou plus loin topos, ça veut dire sans lieu. Donc quelque chose qui n'a aucun lieu, en aucun lieu, nulle part. On peut le dire comme ça. Et puis eutopos, eu c'est bon, c'est ce qui est bon en grec. Donc eutopos, c'est le lieu du bonheur, on va dire. Donc je ne sais pas ce qu'il faut retenir, si c'est utopos ou eutopos, et peu importe. En tous les cas, ça désigne un système idéal, globalement, jusqu'à ce que, dans l'usage, il est passé dans une connotation négative pour dire que c'était une idée absurde dans l'air et qu'elle ne tenait pas compte des réalités. On appelle ça aussi une chimère. Donc on est passé finalement de l'idée d'un système idéal à l'idée que ce système idéal n'était pas possible. Thomas More a tenté dans son livre de décrire ce que pouvait être un système idéal, et bien entendu il le fait par rapport à l'Angleterre qu'il connaissait, l'Angleterre dans laquelle il vivait. Il y a vu d'ailleurs deux grands moyens de parvenir au bonheur dans cette cité idéale. La première, c'est la privatisation, la collectivisation des moyens de production, et la seconde, c'est l'abandon des échanges marchands. Alors évidemment, imaginez que vous disiez ça aujourd'hui et vous seriez dans l'utopie la plus complète, voire dans l'hérésie, pour ne pas dire dans la subversion. Et donc une utopie, l'utopie de Thomas More, c'était principalement pour dire, ou pour proposer plutôt, un système où on pouvait faire autrement que le système d'accumulation capitaliste qui commençait déjà à cette époque-là, et d'accumulation de richesses. Donc je crois que c'est ça qui est important dans une utopie, c'est de te dire que si le monde ne va pas comme il devrait aller, alors on va essayer d'en trouver un autre, dans le fond. Alors pourquoi l'utopie finalement est-elle bannie et pourquoi d'abord parce qu'elle a pris le sens que je vous ai dit au long des siècles, c'est-à-dire plutôt que de décrire un système idéal, on a dit que c'était un système irréalisable, donc un rêve impraticable. Et si vous voulez, on nous a enseigné à ce point qu'une utopie était irréalisable, qu'on a fini par le croire, et qu'aucune utopie ne peut naître aujourd'hui, parce que nous avons cru et nous avons été endoctrinés pour croire que les utopies ne sont pas possibles, puisqu'elles se détachent du réel. En d'autres termes, ce qui nous reste comme possibilité, c'est ce monde tel qu'il est, tel qu'il va, sans qu'on puisse le bouger. À la marge, le bouger, à la marge. Bien sûr, ça c'est encore autorisé, mais sans qu'on puisse bouger les fondements même des systèmes qui nous oppriment ou des systèmes dans lesquels nous vivons.
des systèmes pour certains que certains appellent des systèmes qui nous broient. Et donc, avec les accords qu'on peut avoir, il y a des désaccords au niveau, par exemple, du respect des systèmes sur l'environnement. Il y a un désaccord probablement entre sur ce que fait les systèmes sur les hommes et les conséquences que ça a sur la vie humaine, etc., etc. Mais on pourrait penser que bien, si ce système-là ne fonctionne pas, c'est-à-dire s'il n'apporte pas le bonheur, un lieu du bonheur et utopos, alors il n'est pas interdit de penser que la finalité d'une vie humaine étant le bonheur, ce système-là ne nous l'apportant pas, eh bien on pourrait imaginer d'autres systèmes. Bien non, on ne le fait pas. Et si on avait le malheur de le faire, on serait rejeté soit dans la catégorie jardin d'enfants, bibliothèque rose, soit dans la catégorie des fous. Et c'est à mon avis tout le problème de l'utopie. Et je pense que probablement ce qui peut nous sortir du monde dans lequel nous vivons, si nous avons envie d'en sortir, et de cet échec patent dans lequel il se trouve et des voies sans issue qu'il nous propose, eh bien, il faut renouer avec l'utopie. Bien sûr, le risque est grand de se faire traiter de tous les noms, mais ça n'a pas d'importance. Se faire traiter, c'est pas la mort. Et puis ça peut nous entraîner à rêver finalement à une vie, à rêver, à imaginer des vies plus heureuses. Ça peut nous aider à nous détacher non pas du réel, mais de la réalité qui nous est proposée, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire il y a un récit aujourd'hui qui nous est proposé sur la réalité qui n'est pas le récit du réel. Le réel montre autre chose. Donc il s'agit d'être utopiste et de construire des utopies à partir d'un réel que nous voudrions nous et non pas d'un réel qui nous est décrit. Alors bien entendu, on n'est pas tout puissant sur le réel, mais on a une certaine puissance. Donc exerçons au moins celle-là, et l'exercice de la puissance, me semble-t-il, sur le réel, c'est probablement de penser l'utopie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'utopie. N'hésitez pas à faire des remarques ou des objections ou des propositions sur la boîte mail qui vous est indiquée à chaque fois à la fin de ce petit moment. Alors à bientôt. Et à une prochaine fois pour un prochain mot. Au revoir.